Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer une offre commerciale à l'export dans le cadre de l'épreuve écrite de RCI. Alors, plutôt que de faire des euh, études de cas par étude de cas, je préfère élaborer des corrigés par grandes thématiques qui tombent pour l'épreuve, parce que au moins ça vous permettra de voir exactement ce qui est demandé et de pouvoir vous entraîner de la meilleure des manières. Donc, l'étude de cas Yvan et Grégory est le sujet qui est tombé en 2025. Donc, pour rappel, c'est une entreprise assez récente, enfin, qui a été reprise assez récemment par Yvan et Grégory, deux amis, et qui commercialise de la soupe de poisson. Dans le cadre de son développement commercial, elle veut viser le marché africain. Et donc, vous avez toute une mise en situation pour préparer ce développement commercial à l'international, et notamment au Kenya, en Afrique de l'Est. Bien. Donc, vous voyez qu'en question un point, elle va participer à un salon. Donc, ensuite, on vous demande de préparer ce salon avec notamment la communication commerciale, préparer une note structurée pour la rencontre avec des prospects locaux, donc s'adapter à l'interculturalité kenyane, etc., etc. Et puis nous arrivons en question 1.4, où on voit que, séduit par la qualité des produits, Monsieur Mwangi, donc prospect, adresse une première commande par email à l'entreprise Yvan et Grégory, vous demande d'y répondre. Donc rédigez en anglais la proposition d'offre que vous adressez par mail à Monsieur Mwangi. Bien. Donc, pour cela, voyons les annexes, ce que nous avons. Donc là, en annexe 2, vous avez l'intégralité des produits commercialisés par l'entreprise avec leur coût de revient. J'insiste bien sur cette notion, c'est-à-dire le coût de fabrication ou le coût d'achat. Et pour calculer le prix de vente et arriver à Exwork, nous avons un taux de marge de 15%. Donc, le taux de marge signifie que vous prenez chaque coût de revient et vous l'augmentez de 15%. Par exemple, là, le garigou sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, il y a un coût de revient de 3 euros. Moi, je fais 3 fois 1,15, ça va me donner 3,45. C'est mon prix de vente ex-work. Donc, lorsque nous avons un taux de marge, le prix de vente égale prix d'achat au coût de revient multiplié par 1 plus le taux. Donc, c'est-à-dire 3 euros multiplié par 1 plus 15 sur 100, 3 euros multiplié par 1,15. Et là, on va voir dans le corrigé tout à l'heure qu'il faut répéter cette procédure à plusieurs reprises pour arriver au prix de vente total pour toute la commande. Ok, ensuite, donc, nous avons d'autres thématiques là. Et puis là, vous avez l'annexe 6 dans lequel on voit donc, la demande d'offre. On remercie pour l'accueil lors du salon et donc, à ce titre, l'entreprise voudrait, hop là, je vais augmenter un petit peu la taille, c'est mieux comme ça. Voilà, l'entreprise voudrait placer une commande de ces trois références avec la quantité demandée et elle veut cette offre en DAP Nairobi. Je rappelle qu'en DAP, l'exportateur, donc ici l'entreprise française Yvan et Grégory, assume l'intégralité frais et risques du transport jusqu'à la livraison dans le pays de destination au Kenya. Attention, douane kenyane non comprise. L'importateur kenyan n'aurait à sa charge ici uniquement que le paiement des droits et des taxes à l'impôt. Ok, donc nous avons ici euh, l'extrait des CGV de Yvan et Grégory, qu'il ne s'agit pas d'analyser. Hein. Nous ne sommes pas en MOI où il faut faire un distinguo entre la demande d'offre, nos CGV et faire une proposition. Là, nous partons du principe que toutes les CGV ont été acceptées. Et enfin, nous avions besoin de l'annexe 8 avec toute la logistique, c'est-à-dire depuis l'usine à Carqueran
Ça a l'air d'être en Bretagne, ce truc, jusqu'à Nairobi, au Kenya, donc tout compris, jusqu'à livraison dans les locaux de l'acheteur. Et vous voyez bien que la douane kenyane n'a pas été comprise. Donc pour cet ensemble, le transitaire qui a été interrogé euh, propose un coût de prestation logistique à 1203,75 euros. Bien. Voyons maintenant comment préparer cette offre-là à l'export. Comment faire? Hop. Donc, alors, je précise que pour tout ce qui doit être rédigé en anglais, toutes les questions dans lesquelles il y a une part d'anglais dans la rédaction, nous attendons de votre part un minimum de niveau B1. Sinon, la réponse à la question ne pourra se limiter qu'à la moyenne maximum, même si tout le reste de votre analyse est excellent. Vous voyez qu'on nous donne 4 niveaux de correction pour, euh, pour chaque question, vous voyez. Donc, c'est sur 15 points ici. De 0 à 3 points, c'est niveau 1. De 4 points à 8 points, c'est niveau 2. De 9 points à 12 points, c'est niveau 3. Et de 13 points à 15 points, c'est niveau 4. Donc, pour passer dans la deuxième partie du tableau, niveau 3 ou niveau 4, essayez d'avoir le maximum de points. Vous devez d'abord avoir validé un niveau B1. Donc, le collègue professeur de LV1 en anglais passe, corrige et nous dit à nous, profs de commerce, OK, est-ce que c'est niveau B1 ou moins? Si c'est niveau B1, nous sommes autorisés à aller jusqu'à 4 dans notre analyse. Sinon, notre note doit se limiter à 1 ou à 2 grands maximum. Alors, voilà, je vous conseille de commencer par ça. Vous voyez que là, on reprend chacune des 3 références. Donc là, j'ai fait un petit détail ici pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, par exemple, la soupe de poisson, elle a un coût de revient à 2,41. Pour avoir la marge, je fais 2,41 fois 0,15. Ça me donne 0,3615 euros de marge. OK. Pour avoir le prix de vente en export, je fais le coût de revient plus la marge. J'aurais pu tout aussi bien faire 2,41 fois 1,15 et ça m'aurait donné 2,7715 euros. Alors, il y a beaucoup de chiffres après la virgule, mais après, on va voir que ça va s'harmoniser. Il y a 500 pièces, le client en veut 500, donc je prends le prix unitaire multiplié par la quantité, ça me donne le prix total. Donc, je continue pour les 3 références, qui me donnent un total ex-work à 4019,25. J'ajoute le devis du transitaire à 1203,75. Ça me donne un total DAP à 5223. Donc, j'ai détaillé ici toute la procédure pour que vous puissiez voir comment j'ai opéré. Ok, j'ai mon prix, mais je ne vais pas m'en contenter. Voilà ce que nous attendons dans le mail. Donc, pour les conditions de forme, attention, ne jamais signer votre mail. Le correcteur ne doit pas euh, avoir la moindre suspicion du fait que vous ayez mis une marque personnelle, la signature, votre nom. Donc, ne signez pas avec votre signature parce que ça fait une marque de reconnaissance. Écrivez juste signature. Et puis, s'il n'y a pas de nom dans le sujet, vous mettez l'équipe commerciale de Yvan et Grégory. Et pas Monsieur Dupont, Madame Durand, un nom commun. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, les conditions de. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire que vous devez rendre un travail bâclé. Donc, vous voyez bien que pour passer de niveau 3 au niveau 4, on demande la signature complète en fin de mail, on demande de faire quelque chose de très joli avec l'entête, etc. Concernant le contenu, on commence bien sûr par des remerciements, ensuite on rappelle les quantités et les marchandises commandées, on présente nos CGV à l'export, avec un prix de vente DAP qui a été accepté, on annonce notre prix et on dit qu'en pièce jointe, nous avons le document sous format PDF. Donc les éléments importants des CGV, donc on attend un acompte de 50%, puisque c'est un premier client et c'est un pays instable.
Donc, on se prémunit ici en partie, tout du moins, contre les risques commerciaux et politiques. Nous faisons un effort avec un solde de paiement à 30 jours par virement Swift. Voilà. Donc, le corrigé attend orthographe, grammaire, ponctuation, maîtrise du lexique économique et commercial, cohérence et structuration du propos, courtoisie, politesse. Évidemment, on s'adresse à un client. Nous ne sommes pas des juristes. Donc, il faut s'adresser de la meilleure des manières. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble de ces éléments et en offre, ça donnerait quelque chose comme ça. Je vais le mettre en entier pour que vous puissiez la voir. Voilà. Donc, on remercie l'interlocuteur pour l'attention qu'il a portée à notre demande, à notre offre, pardon. Nous rappelons la, les quantités évoquées. Ensuite, nous justifions toutes les conditions générales de vente, c'est très important, en communiquant notre prix. Voilà, l'offre est valable 45 jours, c'est normal parce que... non, pardon. L'offre, elle a une date de validité qui est quelque part. C'est normal puisque l'offre du transitaire, voilà, un mois. L'offre du transitaire va modifier, donc cela peut modifier le coût des prestations logistiques. Voilà, et vous voyez que vous avez l'ensemble des éléments pour soigner, faire un document qui soit très joli. Mon conseil, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre copie, vous allez tout de suite à la page suivante et vous faites ce courrier commercial sur une pleine page. Donc ici, par exemple, je serai par exemple à la page 3. À la page 3, j'écris question 1.4, voire page 5. Et la page 5, j'essaye de faire en sorte que ce soit le courrier commercial complet, comme s'il sortait de l'imprimante de mon ordinateur. Voilà, j'espère que toutes ces indications vous ont permis d'avancer et de préparer au mieux votre examen et votre entraînement. Merci.